Montréal a accueilli cette semaine le 46e Congrès international d'apiculture, un événement rassemblant près de 6000 participants de 137 pays. Au cœur des discussions, le déclin important des pollinisateurs. On en parle tout de suite avec Valérie Fournier, professeure au Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux de l'Université Laval. On la retrouve bien sûr à Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons des abeilles. On en compte combien dans le monde et comment vont-elles? Oui, alors, bien sûr, il y a l'abeille domestique que tout le monde connaît. Il s'agit d'une espèce, Apis mellifera. Puis, bien sûr, tout plein d'abeilles sauvages. Ça, c'est un peu moins connu. Au Canada, ça compte, c'est 900 espèces différentes d'abeilles sauvages qu'on a à travers le monde. C'est 20 000 espèces d'abeilles sauvages. Donc, espèces sauvages et espèces domestiques, deux choses différentes. Ce qu'on voit à l'écran, ce sont des espèces sauvages, mais quand elles sont dans des ruches avec les panneaux qui entrent, ce sont des espèces domestiques? Ce sont l'abeille domestique, oui. C'est l'abeille domestique, une abeille introduite d'Europe qui produit du miel. Oui. Les espèces sauvages ne produisent pas de miel. Alors, on parle souvent de déclin. Est-ce que c'est un déclin qui se poursuit pour les abeilles sauvages? Oui, absolument. On parle là, à l'échelle de l'Amérique du Nord, c'est environ 25 des abeilles sauvages là, qui sont en danger, en péril ou en fait disparues. Certaines, comme Bombus affinis, qui est un bourdon là, qu'on n'a pas vu depuis une dizaine d'années alors qu'il était très abondant avant. Et est-ce qu'il y a plusieurs espèces en danger présentement? Oui, bien c'est ça. Donc, 25 je vous dirais, de 900 espèces là, qui sont en danger. Ouais. Donc, ça fait quand même là, beaucoup d'espèces. Alors, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions qui sont proposées pour améliorer l'état des choses, la santé des abeilles, si on peut dire? Oui. Alors, une solution, bon, c'est de planter plus de fleurs. En fait, les ressources florales, c'est la nourriture des abeilles. Donc, diminuer les pesticides. Avoir des pratiques agricoles également qui sont plus environnementales, donc moins d'herbicides, par exemple. On veut aussi préserver les habitats non défrichés, donc on dit habitats naturels en milieu agricole. Ça prendrait, les recherches démontrent que ça prendrait 20 au moins minimum d'habitats naturels ou semi-naturels pour préserver la santé là, des abeilles sauvages. Donc, ce sont des solutions importantes. Est-ce qu'elles sont appliquées, ces solutions-là, ou le déclin ne fait que grandir? Oui, bon, ça dépend des régions. Là. Je vous dirais, si je prends l'exemple du Québec, là, que je connais un peu mieux, évidemment. Au Québec, la Montérégie, par exemple, c'est une région là, où il y a beaucoup d'agriculture assez intensive. On parle de soya, maïs. Il y a environ seulement 7 d'habitats naturels dans le paysage en Montérégie. Si on prend l'exemple de l'Estrie, là, on est à environ 35 Donc, c'est ça. Donc, pour avoir, par exemple, une Montérégie où on augmenterait là, le pourcentage d'habitats naturels, c'est certain que ça aurait des conséquences économiques parce que le maïs et le soya, c'est des cultures qui rapportent énormément d'argent. Absolument. Et donc, si on parle des abeilles en retour, quelle est la contribution des abeilles à l'économie? Elle est assez énorme. En fait, il y a 87 de nos cultures en agriculture là, qui sont dépendantes des pollinisateurs pour faire les rendements. Donc, rapidement, là, il y a pommiers, bleuets, canneberges. Mais en fait, tous les légumes qu'on consomme, produire la semence de ces légumes-là requiert les pollinisateurs. Donc, c'est majeur. Oui, c'est absolument majeur. Les citrouilles, le melon, etc. Etc., oui. Café. Pardon? Le café aussi, même si on n'en fait pas pousser au Canada, le café, mais le café est une plante, on boit du café, tout le monde, oui. Les adultes, est une plante qui requiert le service des pollinisateurs. Les populations d'abeilles sauvages, donc, sont en déclin, mais en même temps, les colonies des apiculteurs sont en croissance. Est-ce que c'est une bonne chose quand même, ça? Oui, quand même, c'est une bonne chose. Mais en fait, il faut mettre en perspective que ça croît, mais en même temps, les apiculteurs doivent travailler vraiment fort parce qu'eux aussi subissent des pertes importantes dues aux pesticides, par exemple, aux pertes hivernales. Donc, les apiculteurs doivent vraiment redoubler d'efforts pour compenser leurs pertes et en redoublant d'efforts, elles font en fait qu'elles peuvent produire le plus de colonies parce que les services de pollinisation sont en forte demande, en forte croissance. Donc, les apiculteurs se doivent là, de faire plus de colonies.
L'apiculture urbaine est populaire, multiplication des ruches en ville, sur les toits notamment. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Dans une certaine mesure, oui, ça permet de faire de la sensibilisation, de l'éducation en milieu urbain. Maintenant, si on a trop de ruches en milieu urbain, c'est que... Et on ne rajoute pas de fleurs en parallèle, donc on n'ajoute pas de ressources florales. C'est qu'on va saturer l'environnement et puis il y aura tout simplement plus de nourriture pour non seulement l'abeille domestique qu'on a introduit en ville, mais les pollinisateurs sauvages qui sont là de façon naturelle. Donc, il y a un petit danger ici. L'apiculture urbaine est faite en n'ajoutant pas de ressources florales. Il y a un danger à plus ou moins court terme. Quelles sont les innovations? Il y avait ce congrès de l'apiculture cette semaine. Quelles sont les innovations qui ont été présentées ou que vous retenez particulièrement? Oui, en fait, ce congrès-là, il y a un gros volet scientifique auquel j'ai participé. Il y a aussi un volet exposant apicole, donc beaucoup d'exposants, il y en avait plus de 200. De ce côté-là, la grosse innovation, ce qui a attiré vraiment les foules d'apiculteurs, c'est une machine, une création québécoise, une machine pour produire du miel crémeux avec fruits. Donc ça, c'est un marché là, qui se développe beaucoup. C'est du miel, mais crémeux, et on rajoute des fruits comme bleuets, canneberge, des petits fruits, là, bien souvent. Ouais. Donc ça, c'est très populaire, c'est en vogue, puis c'est un marché là, qui grossit. Donc cette machine-là, c'est une machine d'environ 30 000 puis elle a fait le fureur. Donc... Ben voilà, très intéressant. Merci beaucoup, Valérie Fournier, pour ces explications ce soir. Merci. Merci, à la prochaine. Au revoir.